Au sommaire de votre édition, rencontre avec deux femmes d'un quartier de Caen qui veulent faire tomber certaines barrières, notamment celle des préjugés. Pour y arriver, elles ont créé un lieu d'animation et de rencontre autour des saveurs algériennes. Une initiative récompensée l'année dernière par le prix Talent de Cité. Une manière ludique de passer les vacances de la Toussaint avec ce stage de dessin animé. Près de Bordeaux, une association permet à vos enfants de s'initier à la technique du film d'animation. Un atelier où les parents sont aussi de la partie. Mais avant cela, cette initiative pour sensibiliser le public à la hausse de la mortalité sur les routes. Plus 2% depuis le début de l'année. À Mulhouse, deux mamans mènent une véritable croisade contre cette violence routière depuis que toutes deux ont été frappées par un drame de la route. Elles travaillent notamment avec des étudiants mulhousiens sur la réalisation de clips vidéo. Il y a le choc de l'accident et il y a la vie d'après, ou ce qu'il en reste. La douleur des proches, le manque, le vide. C'est cet après-là que les étudiants de l'IUT de Mulhouse ont voulu raconter dans 3 clips vidéo destinés à lutter contre la violence routière. Ça peut vraiment leur mettre la puce à l'oreille et se poser des questions sur leur comportement en voiture, etc. Et se dire « Ah, mais c'est vrai que ça touche aussi les familles, le manque que ça peut causer, et c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup. » Des vidéos intégralement réalisées par ces étudiants en multimédia. Ils y ont mis leurs émotions, leurs mots et leurs idées. Dans les clips de sécurité routière qu'on a vus, c'était toujours les jeunes qui étaient mis en avant, comme quoi c'était les fautifs, avec l'alcool, les drogues. Et là, justement, on a voulu inverser ça et montrer que ça peut arriver à n'importe qui. À l'origine de cette campagne de prévention, la détermination de deux mamans qui savent de quoi elles parlent. Il y a 3 ans, leur fille de 15 ans, Emma et Noémie, perdaient la vie, fauchées par un conducteur ivre à Steinbrunn-le-Haut. Depuis, elles militent pour faire de leur tragédie une force. Si on voulait faire évoluer les mentalités, il fallait le faire en mobilisant les plus jeunes. Ils sont formidables, ils se donnent à fond dans ce projet. Ça nous donne l'espoir. Dès la mi-décembre, les clips seront diffusés dans les lycées du Haut-Rhin et sur Internet. Il y aura également une campagne d'affichage avec l'espoir de sauver des vies. Depuis janvier, 20 personnes sont mortes sur les routes du département. Une idée pour occuper vos enfants durant ces vacances de la Toussaint, celle de participer à un stage consacré au dessin animé. Près de Bordeaux, tables lumineuses, systèmes de prise de vue et crayons permettent de travailler comme les pros. Et pas besoin d'être un artiste, il faut juste avoir envie de s'amuser et retrouver son âme d'enfant, car les parents sont aussi les bienvenus. Ils ont imaginé l'histoire, puis ils l'ont dessinée. Il sait que c'est Halloween et qu'il ne savait pas à quoi se déguiser. Mais voilà, il va donner un papier à toilette, puis il se déguise en momie. Ils ont travaillé seuls ou en famille. Ils ont eu 4 heures pour réaliser leur œuvre. Ça a l'air simple, mais toute la matinée, ils ont griffonné, gommé, colorié dans une ambiance studieuse. Les enfants viennent avant tout pour s'amuser et c'est le but, c'est leurs histoires, c'est eux qui décident, c'est leur dessin, voilà, c'est vraiment très important que ce soit leur réalisation, mais c'est aussi pédagogique parce que derrière, quand on va décomposer un mouvement en plusieurs positions, il y a des maths, quand on va devoir réfléchir à une histoire, formaliser cette histoire avec des mots, c'est du français. Pour s'inscrire, aucun diplôme ni compétence particulière n'est exigé, il faut juste avoir 7 ans au moins. C'est pas du tout compliqué, la technique est super simple en fait. Voilà, puis c'est sympa de partager un moment avec les enfants, quoi. C'est ça qui est génial. De retrouver son âme d'enfant ou Ouais, carrément, j'adore moi. Imaginez en apprenant des vacances rêvées et des devoirs parfaits pour une classe d'artistes débutants. Ce matin, le concours Talent de Cité vient de récompenser au Sénat une 40aine d'entrepreneurs des quartiers prioritaires des villes. Une distinction qu'ont raflé 2 entrepreneuses cannaises l'année dernière. Installées dans un quartier dit sensible, plus qu'une restauration rapide, elles ont créé un véritable lieu d'échange et d'animation pour faire tomber certaines barrières. La Guérinière, ses barres d'immeubles toutes grises, sa précarité, ses nombreux logements sociaux, ses trottoirs où les habitants pressent le pas. Voilà le cliché qu'on aurait pu vous montrer. Et pourtant ici, quelque chose a changé. En bas de cette tour, depuis 1 an, il y a un peu de couleur avec ce nouveau restaurant, fréquenté entre autres par des habitués. On s'ennuie à la Guérinière.
Alors depuis que les dames sont installées, nous on vient là presque tous les jours. Oui. C'est notre lieu de rencontre. En cuisine, 2 quadragénaires. Zahra et Saïda sont arrivés d'Algérie au début des années 2000. Zahra a subi un licenciement économique dans le café parisien où elle travaillait. Quant à Saïda, elle s'apprêtait à enseigner suite à l'obtention de son doctorat en civilisation américaine. Et puis, il y avait ce projet que les 2 amies d'enfance avaient en commun. Quand on a créé cette société, c'était pour travailler pour nous-mêmes, devenir patronne d'une entreprise. Donc voilà, c'est le rêve qui s'est réalisé. Zahra habite la Guérinière avec sa famille depuis quelques années. Elle veut changer la réputation de son quartier. Donc ça fait mal au cœur d'entendre les gens dire la Guérinière, non, on n'y va pas là-bas. Nous, voilà, il y a des gens qui travaillent juste à côté. Et bien grâce à nous, ils ont dit on a découvert le quartier. L'année dernière, pour cette initiative dans un quartier, Zahra et Saïda ont été récompensées. Grâce au prix régional Talent des Cités organisé par l'État et le réseau associatif, elles ont pu financer leur dépliant publicitaire et la vitrine du commerce. Avec le reste de la somme, elles espèrent développer leur activité. Avec le froid qui s'est installé dans nos régions, difficile d'échapper au bonnet ou à l'écharpe en laine. Même le mobilier urbain s'y met, c'est ce qu'on appelle le yard bombing. Une tendance venue d'outre-Atlantique. À Saint-Jean-de-Laune, en Côte d'Or, ponts, poteaux, arbres ont tous revêtu leur petite laine et visiblement ça plaît. Moi je trouve que c'est très joli. C'est une bonne initiative. Il aura fallu 1 an de travail, 12 000 heures de tricotage, 2000 pelotes à ces 80 tricoteuses pour venir à bout de leur projet. Une façon de tisser également des liens entre elles. L'opération est à voir jusqu'au 4 novembre.